verset 8, la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, quand on parle des siens ici, ce n'est pas famille. C'est ça qui fait que Paul il parle ajouter pour le dire, et principalement ceux de sa famille. Quand on parle des siens, moun qui dans l'église là avant là, moun qui chita avant là. Si dans mi-temps là, il y a un problème ou pas qu'à prendre soin, ça Paul dit, pas moi non? Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Mais bien aimé, Paul va utiliser des mots très forts. Renier la foi, pire qu'un infidèle. Mais souvent, beaucoup de personnes, lorsque il y a parlé autour de prendre soin des siens, souvent ce qui arrive, nous mettons l'accent sur la maltraitance. Nous mettons l'accent sur la violence. Si je ne pas battre papa, si je ne pas battre maman, si je ne pas maltraiter, je prends soin. Non. Même vin matin que Dieu condamne aussi les oublis bien intentionnés. La paix mon Dieu avec vous. Les papa, maman viennent au l'âge, eh bien, ils flanquent le CHSLD. Même si tu as une possibilité. Et j'aime d'où là, il y a une occasion pour vous 3 fois dans l'année. Ou même 2 fois. Maintenant, si vous t'as fait tourner dans toute Montréal là, à travers les maisons pour personnes âgées, ou après stationnement rempli. C'est la fête des mères. Mais dimanche prochain, vous t'as tourné pour vous. Vous avez quelques voitures. Mais bien aimé, maintenant, je voulais faire réfléchir sur ce verset, 1 Timothée 5, le verset 8. J'aimerais attirer votre attention sur la sévérité avec laquelle Paul va parler pour dire si on ne pas prendre soin famille, c'est un coup moun ça li renier la foi. C'est un coup où rejeter de manière active engagement où tu prends lorsque où tu dis oui, moi accepter Seigneur comme sauveur et maître. Et Paul pour aller plus loin, il dit ou pire qu'un infidèle. Et le parle de infidèle, vous devez comprendre. Le parle de infidèle, ça dit son monde qui pas contre bon Dieu du tout. Mais je vais raconter l'histoire d'un couple pastoral qui débordait dans les affaires, qui débordait dans toutes sortes de choses, qui débordait, et puis ils sont délaissés leurs enfants, et puis Timoun Sayo, ils ont quitté l'église, et la vie a fini dans la prison. Mais souvent, nous avons des excuses. C'est ce que ce matin, j'appelle le piège du corban. Le corban, c'est quoi? Si nous lisons Marc 7, les versets 11 et 12, la Bible nous dit, ce dont j'aurais pu t'assister est corban. Vous ne laissez plus rien faire pour ton père ou pour ta mère. Il y a des ministères qui encourageaient une consécration absolue où l'œuvre prime sur la famille. Et ça a créé ou bien des épouses en dépression,
ou bien des enfants rebelles, ou bien des parents abandonnés. Après, bon Dieu, avec. Maintenant, je dis que Dieu condamne tout type de négligence. Même si ta négligence est subtile, même si c'est une négligence intentionnée, si vous n'avez pas qu'à prendre soin de parents, pour faire des mains, pas le faire macaque. Non. 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 Si que dans 365 jours, dans 52 dimanches, dans 52 samedis, ou pas quand même me connaît, ou a pile excuse, pasteur m'occupé, pasteur m'a pile bagarre m'a fait, mais si ou pas qu'à prendre soin de famille, pour qu'ils soient venus dans l'église, tu es pire qu'un infidèle. Tu es pire qu'un infidèle. Et bien, à travers la Bible, nous pouvons comprendre yon bagay. J'aimerais vous présenter 3 exemples dans la Bible. Le premier exemple, c'est l'exemple de Ruth et Naomi. Rappelons que il y a un problème en Israël et puis Naomi pral dit Ruth parce que Ruth était sa belle-fille. Il dit Ruth, ou pas besoin de rester, ou mettre aller. Et puis Ruth pral dit Naomi, m'pas faire pas. Mais m'a suivre. Bon Dieu là va bon Dieu pas. La paix bon Dieu avec. Une bagaille qui vient c'est que Naomi comprend cette responsabilité envers sa belle-mère. Malgré Marie Ruth mourir. Ruth te dit bon moi-même m'bral faire, m'bral refaire vivre, m'bral chercher l'autre nègre. Elle dit Naomi m'a prêté avec vous. M'a prêté avec vous. Parce que Marie mourit. C'est lui qui doit prendre soin. En tant que belle-fille, moi-même m'a prêté pour me prendre soin. Mais bien aimé, lorsque vous êtes veuve ou dans situation de précarité, et Naomi t'a vivre parce que Marie Naomi mourit. Naomi pas de personne. Il ne va pas être c'est comme des cas ouais Ruth cap dit Naomi mais si m'allait qui est-ce qu'a prend soin. Souvent nous dit bon Dieu a prend soin mon nan. Vite nous matin bon Dieu pas sortir dans le ciel vinn prend soin. Mais bon Dieu a utilisé moi-même avec. Non, bon Dieu pas sortir dans le ciel. Non. Faut mon Dieu je non Ruth qui pour prendre soin Naomi. Et ça fait m'encourager les églises qui ont des programmes pour les veuves, des programmes pour les veufs, pour encourager les gens, pour soutenir, c'est très bien. Parce que Dieu cherche des Ruth qui pour prendre soin de Naomi. Amen. Dans le livre de Ruth, la Bible montre nous le train de vie de Ruth. Chaque matin, Ruth levait, là travaille, là glaner pour le capable de nourrir Naomi. Je viens du matin, lorsque je parle, après le titre du message, c'est au-delà d'une fête, la fidélité du cœur au quotidien. Au-delà d'une fête, la fidélité du cœur au quotidien. C'est pas en fait. Mais où doit faire ça? Chaque jour. Et bien, où est-ce que comprendre nos bagailles? C'est pas gros geste. C'est pas gros bouquet fleurs aujourd'hui qui dit que me prend soin par homme. Non. C'est un bagage qui doit être fait au quotidien. Par des gestes qui simples, des visites, des aides matérielles, un appel téléphonique. Ça témoigne de notre amour fidèle.
La paix, bon Dieu, avec. Parce que maintenant, il y a une petite capote fleur, by maman. Mais ce maintenant, maman a traversé des moments difficiles, il ne pas connaît. Et pourtant, fleur pour tes matins, ce n'est pas un fleur que tu as besoin. Mais ou tellement pas dans le quotidien. Son le qu'on soit well, son le qu'on soit pas la avec, son le qu'on soit mandé comment bagay yo. Gros problème. Gros problème. Le texte que j'aimerais partager avec vous, c'est un texte souvent prédicateur prêché, mais il y a toujours mettre accent sur Marie. C'est le texte de Marie et de Marthe. Prédicateur a toujours mettre accent, il dit Marie a choisi la bonne part. Et ce qui n'est pas mauvais. Mais dans ce même texte, lorsque Jésus dit Marie choisit la bonne part, mais il n'a pas négligé sa Marthe fait. Parce que l'aile rivée, c'est Marthe qui a le préparé pour lui. Là, bon Dieu avec. Marthe a le préparé pour lui. Mais tout matin, même gens, ou capable ou à partager des moments de spiritualité avec parents, ou à prier avec eux, ou à encourager dans la foi. Mais souvent, il y a 5 minutes capables de faire une différence dans la ville. Des fois, c'est bon prier qui fait une différence. Des fois, son appel qui fait une différence dans la ville. La paix, bon Dieu, avec. L'autre exemple de la Bible que j'aime, c'est l'exemple de Jésus. Au soir de sa vie, dans Jean le chapitre 19, les versets 26 et 27, Jésus va dire aux disciples Jean, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Ça me fait comprendre que malgré Jésus, il va mourir, sa mort est imminente. Mais il planifié pour le connaître que maman a continué à prendre en charge. La paix, bon Dieu, avec. Souvent, il y a des gens qui se déplacent, qui immigrent au Canada. Lorsqu'ils arrivent au Canada, ils ont oublié. C'est maman, ils ont oublié ce que papa a dit. Ils ont oublié. Mais il faut qu'on planifie pour maman qui est derrière. Ah, je ne sais pas ce qu'on a fait. Tu es pire qu'un fille, qu'un fidèle. Ah, je ne sais pas ce qu'on comment vivre. Tu es pire qu'un fille, qu'un fidèle. J'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui disent, moi-même, je traverse une crise là, eh bien, les gens me mettent de côté. Jésus, ce n'était pas une crise seulement. Jésus, il est en face de la mort, il est sur la croix. Ça dit que sa mort est imminente. Mais il prend confier responsabilité maman à Jean. Il dit Jean, voilà ta mère. Souvent, je me pose peut-être mes questions ça, pour qui ça Jésus lui-même? Il dit monsieur ça. Pour qui ça Jésus lui prononçait une parole, lui prononçait à la croix, ces paroles ça, voilà toute bagage Jésus a prononcé. C'est pour Jésus montrer nous bien-aimés que est important pour nous prendre soin monde qui cher à nous-mêmes, pour nous prendre soin parents nous, pour nous prendre soin famille nous. Maintenant, je voulais présenter au lit sous forme de vidéo. Même temps, m'entendez histoire ça. L'histoire d'une fille qui s'appelle Claire. L'histoire d'une fille qui s'appelle Claire. Et puis Claire, un bagage qui va arriver dans la ville. Un oubli, un seul oubli, en négligence.
il va le coûter clair très cher. Nous avons entendu histoire claire. Bonjour, je m'appelle Claire. Depuis que je travaille au Canada, je ne rentre voir ma mère qu'à Noël ou à son anniversaire. Elle m'appelle souvent, mais je suis trop occupée. Je suis toujours trop occupée. Il y a quelques mois, j'ai reçu un appel de l'hôpital me disant « Votre mère est en soins palliatifs ». Je me suis précipitée, le cœur battant. Quand je suis arrivée, on m'a guidée vers sa chambre. La porte s'est ouverte et j'ai trouvé un lit vide. L'infirmière m'a dit « Votre mère est morte il y a 10 minutes ». Je me suis effondrée, tenant entre mes mains la photo poussiéreuse que je gardais sur mon bureau. Cet été-là, j'ai compris que je l'appellerai plus tard peut se transformer en il est trop tard. Vous comprenez, souvent c'est ce qui arrive. Souvent c'est ce qui arrive. Je n'ai pas de temps. Je suis trop occupé. Ah, Marie-Lé le pita. Mais elle était trop tard pour Claire. C'était trop tard. Souvent c'est ça qui arrive. Combien de petits monde jodi ak pral dans CHSL2 pour voir maman yo? Il est arrivé, il est pas annoncé yo. Il y a 2 mois, elle est décédée. Il y a 1 mois, elle est décédée. Il y a quelques jours, elle est décédée. Parce que tu n'as pas de temps. Tu n'as pas de temps. Tu n'as pas de temps. Ils ont raconté une histoire, ils ont préposé aux bénéficiaires. Quelqu'un, c'est une connaissance, quelqu'un que je connais. Le monsieur prenait soin d'une dame abandonnée par ses enfants. C'est monsieur là, c'est monsieur qui a nettoyé dame là. Même après ses heures régulières, elle prend soin de la dame. Et à la grande surprise, dame nan li trouvé dans les soins palliatifs. Et puis Timon yo vini parce que ces derniers temps, parce que maman te gan pile bien. Et puis la madame est décédée. Et à leur grande surprise, lorsque yo arrivé, yo lit le testament qu'avait laissé la dame a légué une moitié de ses biens à son préposé soignant, dont un chalet, sa maison d'habitation et un autre immeuble à revenus. Et l'autre partie à une fondation. M'ta mon dit au matin, c'est pas seul femme pour prendre soin. C'est pas seul femme pour prendre soin. Et ça fait les gens qui travaillent comme préposés aux bénéficiaires, c'est des gens qui regardent très très haut dans la société. Pas essayer de prendre soin de maman, non, prendre soin de papa, non. Vindou matin que bon Dieu lui honorer la fidélité silencieuse. Ce monsieur, il n'a pas fait parce qu'il te connaît dame nan gen bien. Il te fait avec cœur. Il te fait avec cœur. Le monsieur n'est pas un converti. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît Dieu. Mais il te fait avec cœur. Combien de nous matériels qui ont réfléchi sur Seigneur, est-ce que j'ai pris soin assez? Peut-être que maman mourit déjà, papa mourit déjà. Pour ta cette question, mais Seigneur, est-ce que je n'ai pas péché? Est-ce que je me prends soin assez? Et où j'ai chance, papa, maman là toujours. Qui plan que vous planifiez? Qui sont planifiés? Qui plan pour vous-même? Dans le dernier jour, qui plan vous gagner pour vous-même? Est-ce que vous avez un plan chaque fête de mer pour aller?
Ou bien chaque fête des pères pour ton bagage. Ou bien ou payer une résidence aînée qui plus cher, pas de problème. Même pas de temps. Je suis avec ma famille, je suis avec ci, je suis avec ça. Pas de temps. Travail, famille, je n'ai pas de temps. As-tu pensé une seule fois, n'était-ce pas cette mère ou pas ta bonne famille? N'était-ce pas ton père ou pas ta bonne famille? As-tu pensé à cela? Le dernier dimanche du mois de mai, si on fait statistique, les envois d'argent en Haïti pour grimper. Mais récemment, silence total. Après le monde, les gros occasions, on va un petit peu maman. Mais ils mettent mourir grand goût pendant toute récemment. Ils mettent fort on appelle, ils disent ta mère souffre. Non. C'est anniversaire m'attend. Mais jour anniversaire là, il doit trépasser. Ou pas enfant hein. Combien de monde qui va crier son bel séquelle? Ah, en termes de piché, il dit m'a baille maman. Mais de son vivant qui sont tes faits. De son vivant qui sont tes faits. Est-ce que tu avais du temps? Est-ce que tu as passé temps avec lui? Eh bien, nous avons un geste sur yo permanent. Ce n'est pas un geste passager. Ce n'est pas pour ton bouquet fleurs aujourd'hui. Ce n'est pas inviter maman dans un restaurant aujourd'hui. Mais chaque jour, dans la façon dont on comporte avec lui, dans la façon dont on rire avec lui, tout ça fait partie de fidélité. Bon Dieu, demandez nous prendre soin des siens, prendre soin de notre famille. Pour me plus concret avec vous, nous matin comme serviteur de Dieu, nous avons invité à une pyramide dans la vie. Parce que le texte tout à l'heure, c'est quoi les 4 priorités du serviteur fidèle? Ta première priorité, c'est Dieu. C'est Dieu toujours le premier. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 22, 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Priorité numéro 1, Dieu. Priorité numéro 2, toi-même. Priorité numéro 2, qui s'allie d'où? Toi-même. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Je vais passer la vision de mon message sur ça. Si pas qu'à remettre tête tout, comment on peut le faire du ou l'autre monde? Il faut d'abord qu'on comment pour remettre tête tout. Si pas remettre tête tout, soit dire moi-même, c'est dans fait quoi? D'abord, il faut que tu t'aimes toi-même. Il faut qu'on équilibre spirituel, on équilibre dans tout aspect de la vie. Et si que on pas équilibré dans la vie personnelle, la influence sur la famille, la influence sur le ministère. C'est ça que fait après Dieu comme priorité, c'est toi-même. Après vous-même, c'est famille. Pour qui ça? Dans 1 Timothée 3, verset 5, la Bible dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, il n'est pas digne de diriger l'église de Dieu. L'église, c'est le prolongement de la famille que Dieu t'a confiée. On parle de famille, maman, papa, frère, soeur, madame, mari, petito. Si vous ne pouvez pas prendre soin, vous ne pouvez pas prendre soin de l'église. Parce que l'église, c'est le prolongement de cette famille. J'aime oublier ça, les petits monde, les adolescents. Le pasteur Baptiste qui prêche son message, il dit, si tu veux mettre de l'ordre dans un pays, commence, elle t'a prêché en Haïti, il dit, commence par les départements. Si tu veux mettre de l'ordre dans les départements, commence par les communes. Si tu veux mettre de l'ordre dans les communes, commence par les arrondissements. Si tu veux mettre de l'ordre dans les arrondissements, commence par les villes. Si
Si tu veux mettre de l'ordre dans les villes, commence par les quartiers. Si tu veux mettre de l'ordre dans les quartiers, commence par les familles. Si tu veux mettre de l'ordre dans la famille, commence par toi-même. Pas qu'à mettre l'ordre de l'église, pas qu'à mettre l'ordre dans la famille. C'est que tête pas ou pas de l'ordre avant. Tu vas avoir une discipline de vie, ou pas qu'à mettre une discipline dans la famille, ou pas qu'à instaurer une discipline dans l'église. Il faut avoir une discipline d'abord dans la vie. Qu'est-ce qu'on a instauré comme habitude pour que ce n'est pas une occasion, pour que c'est de manière occasionnelle ou prendre soin en famille. Organiser des repas familiaux. Des repas familiaux. Je suis ensemble pour nous manger. Je suis ensemble pour nous manger. Inviter la famille élargie. Je suis ensemble pour nous manger. On appelle régulier. Chaque semaine, on appelle. C'est pas dans toute semaine, regardez-moi, dans une semaine, on a 24 x 7. Regardez-moi, 24 x 7, quoi, 168, c'est ça? 68 heures dans une semaine. Dans 68 heures, là, on a un minimum 10 minutes. Les papas, les mamans, les gens qui cherchent pour moi. Bon temps de prière. Il y a une équipe de soins à l'église pour les veuves, pour les jeunes parents, pour les personnes âgées isolées. Je dis c'est surmonter les obstacles. Quels obstacles? Des faux alibis, fatigués, urgence, charge ministérielle. J'aimerais vous dire que selon Philippiens 2, verset 13, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon sa bonne volonté. C'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire selon sa bonne volonté. Arrêtez les faux alibis, mes bien-aimés. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vos parents. Parce que Dieu condamne sévèrement tout délaissement familial, les abus, les oublis. Si nous avons commencé à entrer dans l'abus avec des gens qui ont entré parents ici, parents immigrés, tout l'argent parents prennent, ils volent, c'est volé. Tout l'argent gouvernement bail parents, ils prennent. Ils font mon passer pour marionnette, ou bien maman, papa viennent tuer yo dans le caille. Non. Non. Faut-il t'en réfléchir, mes bien-aimés? Tout abus qu'on est capable de faire, la Bible considère comme un inconverti. Comme un inconverti. C'est important de prendre soin des siens. Demain matin pour une action. Demain matin pour une action. Si vous avez un téléphone, si vous avez un papier, un crayon, prends une action matin. Inscris non yon moun qui proche à vous-même. Que vous dites bon, moun sa m'bral prend soin à partir de aujourd'hui. Ma ballon appel, m'a soutenir financièrement. Ma ballon appel qu'a changer ville. Et me souhaiter que ou pas un chrétien qui saisonnier dans la façon à prendre soin famille, parents. Je souhaite que ce n'est pas les grandes fêtes pour une occasion pour prendre soin de la famille, mais à chaque jour pour nourrir une relation avec eux. Comme ça, bon Dieu va bénir. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous nous préparons pour honorer les mamans de la